Que la paix soit sur vous, j'espère que vous allez tous bien. C'est vrai, ça fait longtemps. Je ne trouvais pas un temps pour pouvoir me poser et faire une vidéo tranquille. Parce que c'est vrai que la famille, moi je fais pas des vidéos pour faire des vidéos, non, vraiment, vraiment, au plus profond de mon cœur, je fais des vidéos pour que vous passiez à l'action. Donc pour moi, la vidéo, elle doit être pertinente. Après, je dis pas que toutes mes vidéos, elles sont pertinentes, mais en tout cas, j'ai l'intention de faire des vidéos pertinentes. Donc après, j'espère que ça vous touche et que vous, de votre côté, vous dites non, franchement, c'est le moment, il faut que je passe à l'action. Donc voilà, aujourd'hui, je vais vous parler du mariage. Pourquoi du mariage? Parce que pour moi, le mariage, c'est vraiment très, très important. Depuis qu'on est petite, hein, on rêve de ça, d'un beau mariage, tout ça et tout. Sauf que le mariage, moi, en tout cas, depuis que je suis petite, ma mère, elle me dit, Nancy, le mariage, c'est une grosse épreuve. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se marier. Hein. Non, parce que ne pas se marier, c'est... Moi, je trouve que c'est triste. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut. Mais pour moi, le mariage, c'est merveilleux. À côté de ça, c'est une épreuve aussi. Ça veut dire que quand on va en mariage, il faut être prêt. Moi, je vois beaucoup de personnes se précipiter et après divorcer. Et je trouve ça vraiment très triste. Hein. Moi, je ne mens pas. Quand des gens ils divorcent, ça me fait trop mal. Ça me fait tellement mal que même s'il y a des problèmes, je dis non, ne partez, ne vous séparez pas. Parce que, en plus, quand il y a l'enfant, quand il y a déjà des enfants, c'est là que tu dis waouh. C'est pour ça que, avant de se marier, il faut, moi je vais parler de 5 points. Après, pour moi, c'est vraiment important. Et je vais parler de la femme, bien qu'on sait que l'homme, il doit être stable, voilà, avant de se marier, lui aussi, il doit avoir une situation stable. Ça ne veut pas dire qu'il doit être méga super riche. S'il a le SMIC et qu'il gère son SMIC, c'est très bien aussi. C'est très très bien aussi. Vraiment. Quand un homme est travailleur, même s'il gagne pas beaucoup, faut dire Alhamdulillah, louange à Dieu. Louange à Dieu, c'est déjà bien. Voilà, et pour moi, le plus important, c'est quoi? C'est déjà, quand on se met, quand on s'unit, quand on fait le mariage, quand on va devant Dieu, c'est important d'être sincère. Voilà, dès le début, il faut être sincère, faut s'aimer, hein. Donc c'est pour ça que les mariages qui sont forcés, les mariages forcés, tout ça et tout, moi je crois pas à tout ça. J'ai toujours trouvé ça triste depuis mon enfance, parce que j'entends parler de ça depuis que je suis toute petite. Mariage forcé, c'est quoi ça? Qui a inventé ça? Franchement, qui a inventé ce truc-là? C'est diabolique. Pour moi, c'est complètement diabolique. Pourquoi? Parce que quand il est forcé, moi je ne dis pas mariage arrangé. Arrangé, il y en a qui sont encore dans ce concept-là. Moi, personnellement, je ne critique pas. Chacun fait comme il veut, voilà, arrangé. Mais moi, je parle des mariages forcés. Quand on dit, toi, tu vas être avec telle personne et vous allez être ensemble tous les jours. Oh, vous allez être ensemble tous les jours. Vous devez vous supporter, vous devez... Et vous ne vous aimez pas? Non. Bon, après, ça, c'est vraiment une parenthèse. Hein. Mariage forcé, nul à bannir. Mais bon, malheureusement, il y a des personnes qui sont dans ça. Pour moi, ça ne peut pas marcher. Quand on te force à faire quelque chose, même dans la vie en général, hein, ça peut être quelque chose de banal, il ne peut pas avoir quelque chose de positif dans ça. En tout cas, pour moi, hein, peut-être que après ça a été positif pour certaines personnes, mais en tout cas, je trouve que forcer, oppresser, non, ça, je n'aime pas ça, je déteste ça. Donc, je vais vraiment parler de personnes qui veulent se marier, qui s'aiment, et je vais parler du premier point. Le premier point, avant de se marier, hein, pour les girls, vraiment, là, je parle aux femmes, soyez prêtes. Soyez prêts dans le sens que, pour moi, pour être prête, il faut avoir ces 5 critères-là, vraiment. C'est vraiment mon point de vue à moi. Je ne vous incite pas à penser comme moi. Voilà, c'est vraiment mon point de vue à moi. Voilà, donc le premier critère qu'il faut avoir, c'est la sincérité. Être amoureuse, aimer cette personne, tenir à cette personne, vraiment, pas par intérêt ou pas, aimer la personne, vraiment l'amour. Que cette personne elle soit riche ou pauvre, qu'elle soit comment, malade, vous serez là. Vous savez, quand on aime une personne, même dans les pires moments parfois, c'est triste à dire, hein, même dans les pires moments, cette personne-là, on est prêt en fait à lui donner notre vie. Moi, je parle de cet amour-là. L'amour, quand on aime une personne vraiment du plus profond de son cœur. Il faut aimer la personne. On ne se marie pas avec une personne qu'on aime un peu comme ci, comme ça, parce que la beauté, ça part avec le temps. Ou ça peut rester, mais ça change quand même, parce qu'on vieillit. On vieillit, donc il faut aimer la personne avec qui on se met. Vraiment, l'amour. Comme ça, je sais que même si on est pauvre, même si on traverse une épreuve difficile, j'aurais pas envie de divorcer pour commencer, parce que c'est souvent ça qui vient quand les gens ils ont des problèmes financiers, tout ça et tout, et que ça ne s'arrange pas, que c'est vraiment les épreuves s'accumulent. Les gens veulent divorcer en général, parce que pour l'argent. Ça arrive, ça arrive. Moi, je dis qu'il faut s'aimer. Voilà, j'ai insisté sur ce point-là qui est très important. Deuxième point, pour nous, les femmes, il faut être propre. Je pense qu'une femme qui est propre,
Vraiment, que ce soit propre au niveau de son intérieur, au niveau de sa toilette intime et tout ça et tout. Une femme propre sur soi, c'est important. Mais vraiment tous les jours. Faire ses soins, comment vous dire, prendre soin de soi en fait. Pas forcément pour son homme, mais déjà le faire pour soi-même. C'est important. Moi, je trouve vraiment que c'est important, être propre. Ne pas aimer la saleté. C'est très important parce que parfois on a fait, on dit, ah, je vais nettoyer demain. Mais non, demain, ça se peut, demain, ça va déjà tourner, ça va être pourri, il y aura des odeurs, des vers. Fais-le tout de suite, c'est mieux. Après, je dis pas que tout le temps, moi, je fais toujours tout de suite, mais je fais en sorte de ne pas stagner dans la saleté. Parce que la saleté, vraiment, pour moi, c'est négatif. C'est vraiment, ça emmène du mal. C'est pour ça que les chétanes, ils aiment bien se mettre dans la saleté. C'est important. Oui, oui. Donc, vraiment, être propre sur soi, les dents, c'est important, excusez-moi, vous savez les filles, c'est important, c'est très important, faut pas se négliger, vraiment, avec ou sans homme, il ne faut pas se négliger. Troisième point, les filles, vraiment, bon, c'est un conseil, hein, c'est de savoir faire à manger, un minimum. Savoir faire à manger un minimum, parce que sinon votre mari, il ira dans les dîners presque parfaits, en fait, il ira au dîner presque parfait, un jour il sera là-bas, vous connaissez, hein. Ça peut arriver. Et oui, parce que quand on fait bien à manger, ou quand on sait faire à manger, hein, un minimum, bah, c'est important. Tous les jours, quasiment, on fait à manger quasiment tous les jours. On est là, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais faire? Alors, si on sait pas faire à manger, on va être dans des soucis. Mais on va se dire, punaise, là, ça va commencer à être un problème. Ça va commencer à être un problème, hein. Bah oui, parce que quand on sait pas faire à manger, je peux vous dire qu'on stagne très très vite dans les pâtes, les trucs comme ça. Et en général, les hommes, ils aiment bien manger. Et il faut leur faire des vrais plats, quoi. Franchement, moi, je vous parle sincèrement, il faut leur faire des vrais plats. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut savoir faire tout à manger, il faut savoir faire des grands plats. Non, un minimum. Il faut quand même savoir faire quelques petits plats et tout, que votre mari aime, lui faire des plats qu'il aime, c'est important. Et vice-versa, c'est-à-dire que l'homme aussi, pour moi, il doit savoir faire aussi un peu à manger. Moi, je dis à mes fils, attention, hein, faut pas croire que la femme, sa place, c'est la cuisine. Avant, l'homme, il partait chasser et il partait cuire la viande. Et moi, je vous le dis, hein, moi, c'est mon grand frère qui me l'a dit un jour. Il m'a dit, hey, tu sais, la femme, elle n'est pas obligée de faire à manger tous les jours. Ça m'a fait plaisir parce que c'est venu d'un homme, en fait. Et voilà. Donc, une femme, elle fait à manger un minimum. Bien, voilà, pour sa famille, ses enfants, tout ça et tout. C'est important. Voilà, c'est important. Ça ne veut pas dire que notre place, elle est à la cuisine, mais c'est important de savoir faire à manger. Ça, c'est le troisième point. Vraiment. Et si tu ne sais pas faire à manger, bah, tu apprends. Essaye de faire au moins 3-4 plats que tu maîtrises. Au moins 3-4 plats que tu maîtrises comme ça, voilà, tu fais tourner. On n'est pas obligé d'être un chef, hein. Et quand on a un chef, c'est pas ça qui va forcément retenir votre mari, qui va pas vous tromper, qui va pas, non. Mais je pense que c'est un point qui est très important. Quatrième point, les filles, avoir du caractère. Je ne dis pas qu'il faut être une femme qui parle plus fort que son mari. Non, faut pas être comme ça, parce que les hommes, ils aiment pas les femmes comme ça. Ils aiment les femmes qui ont du caractère, qui savent se défendre, qui savent se débrouiller, mais qui restent à leur place de femme. Parce que l'homme, il faut toujours lui laisser sa place. Il faut toujours lui dire, écoute, moi je travaille, pour celles qui travaillent, hein, parce que le travail n'est pas une obligation, pour moi c'est un plus. C'est vraiment un plus, pourquoi? Parce que l'homme il n'est pas éternel, on peut le perdre à tout moment, donc c'est vrai qu'avoir un peu de fond de côté, pour moi, c'est pas une garantie, mais au moins ça pourra être peut-être un petit confort s'il y arrive quelque chose. Parce que quand on n'a rien, et qu'on s'est trop reposé sur notre mari, on sait c'est lui qui va faire ça, c'est lui qui va payer, et après, on sait pas. Voilà, il y a des gens qui perdent la vie jeunes, d'autres qui perdent la vie dans la cinquantaine et tout, et il y en a qui perdent leur vie quand ils sont déjà âgés. On ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir, donc moi je pense que la femme, elle doit toujours avoir un petit business à côté là, et c'est avec ce caractère-là, cette force, avoir du caractère, mais ne pas vouloir voler la place de son mari. Voilà, c'est juste ça, avoir un bon caractère et savoir dire non. Quand vous avez envie de dire non, dites non, bah franchement bébé, là je suis pas forcément d'accord avec toi parce que voilà, il y aura telle conséquence. Et puis même la parole de Dieu dit ça. Et c'est important de toujours s'appuyer sur les textes de Dieu. Vraiment sur sa parole. Comme ça au moins, on rétablit le juste milieu dans chaque chose. C'est important. Voilà. Donc voilà, avoir du caractère, savoir gérer sa maison, enfin savoir gérer en fait son foyer. En fait, une femme, elle doit savoir gérer son foyer et pas, ça peut nous arriver hein, d'être faible, de prendre 1 jour, 2 jours, d'être mais le 3e jour. Moi, c'est ma devise en fait. Un jour, ça peut arriver que voilà, on est faible, on n'arrive pas. Et 2e jour aussi.
hein, parce on est humain, on est faible, Dieu nous a créés faibles, donc voilà, il ne faut pas oublier ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, ah, je suis une femme forte, je suis forte, mais je peux pas tomber. Non, parfois, faut savoir, ben, rester tranquille, et surtout quand il y a des troubles, pendant les périodes de disputes et tout, rester tranquille et tout, voilà, se remettre en question tranquillement un jour, 2 jours, et au bout il ne faut pas laisser le 3e jour passer comme ça, se remettre en action, et voilà, je sais de quoi je parle, c'est pour ça que je dis ça, et ceux qui sont mariés vont me comprendre tout de suite, vraiment, vraiment, vraiment. Et le 5e point, c'est vraiment, il faut prendre conscience que quand on se marie, les copines et tout ça, c'est pas que c'est fini, mais ça va vraiment se réduire. Et le mari, souvent, il est au travail. Au début, parfois, au début, on n'a pas d'enfant. En tout cas, en règle générale, hein. Au début, on n'a pas d'enfant, donc il faut s'apprêter en fait à être seule. Pas seule dans le sens que vous allez être malheureuse, mais ça va occuper vos temps de solitude. Se dire que là, je vais être mariée, mon mari, souvent, il va aller travailler, parce qu'en général, le mari travaille normalement, donc c'est 5 jours dans la semaine, en général, c'est pas 6, parce que maintenant, les gens, ils travaillent trop. Et ben, il faut savoir se dire, je vais être seule. Comment je vais gérer cette solitude-là? Parce que parfois, il y a beaucoup de personnes qui pensent que ça va être un conte de fées, que tous les jours, il y aura la trace, paillettes, tous les jours, le mari va dire que je vous aime, tous les jours, c'est pas ça. Non, c'est pas la vérité. Dans un mariage, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Il y a des jours vraiment où c'est trop de troubles. Donc, parfois, quand il y a des bas là, il faut se dire une chose, hein, tout raconter à son ami, appeler ça. Non, faut apprendre. Je dirais pas qu'il faut apprendre à tout garder. Moi, je pense que quand ça ne va pas, il faut aller voir des professionnels, il faut aller voir des psychologues. Parce que quand on part voir les amis, parfois les amis peuvent vous trahir. Et même si vous partez voir vos parents, parfois il faut aller voir les parents. Je dis pas qu'il faut pas aller les voir, mais parfois, le parent, lui, il n'oublie pas en fait ce que l'homme il a fait ou ce que la femme a fait. Donc, le parent va commencer à détester. Et après, il y aura des problèmes et c'est pas bon. Donc, moi, je pense qu'il faut aller voir des psychologues, faire des thérapies de couple. Pour les croyants, aller voir des personnes de science, voilà, qui vont vous faire des rappels et vous remettre dans la vérité. Donc, c'est important de se dire que quand je vais me marier là, raconter ma vie à tout le monde là, ou que non, en vérité, faut être fort. Moi, je pense que le 5e point, c'est faut être fort. Mentalement, il faut partir direct avec le mariage, c'est une épreuve. Je serai heureuse parce que je serai dans le bon. Et il y a beaucoup de bénédictions dans le mariage. Le mariage, c'est magnifique, c'est merveilleux. Maintenant, là, comme il y a des bénédictions, il faut savoir que le diable aime bien séparer les couples mariés. Donc, le diable, il est dedans. Une personne, 2 personnes, le 3e shaitan, même dans le mariage, il est tout le temps là. Il va essayer de vous séparer par tous les moyens. Avec votre Karine parce que le Karine, c'est un bon traître qui donne toutes les informations à l'autre Karine de votre mari. Donc, ils vont jouer. Ils vont jouer. En tout cas, moi, je crois en Dieu. Ils vont jouer. Les shaitans, là, ils vont jouer entre eux. Et c'est là, comme ça, que vous allez vous détruire. Donc, il faut savoir que le mariage, c'est une épreuve et il faut être fort. Donc, faut pas se dire, je vais me marier. Et si mon mari, il est comme ci, comme ça, les problèmes qu'on peut régler, bien sûr. Moi, je parle bien des problèmes qu'on peut régler. Je parle pas du manque de respect, des tromperies, des choses vraiment horribles. Je parle des problèmes qu'on peut régler. Après, voilà, ça peut aussi arriver d'aller voir, par exemple, 2 personnes de science, une personne de la famille de la femme, une personne de la famille du mari, quand c'est vraiment très, très limite divorce, c'est mieux de faire comme ça. Et après, c'est mieux qu'il y ait l'entente et que, voilà, qu'on recommence, pas à zéro, mais sur de nouvelles bases pour continuer, en fait, le mariage. Parce que le mariage, c'est une épreuve. Il y a des hauts et il y a des bas. Et c'est comme ça. C'est comme ça, tout le temps. Parce qu'il y a Shaitan dedans. Shaitan n'aime pas les couples mariés. Mettez-vous ça dans la tête que la force, être forte. Voilà, les 5 points que je voulais voir avec vous aujourd'hui. Donc, girls, vraiment, si tu veux te marier, vraiment, essaye de voir ces 5 points-là et va quand tu seras vraiment prête. Après, il ne faut pas attendre des années et des années. Non, mais il faut vraiment se marier quand on est prêt. Voilà, parce que c'est un engagement et il faut tenir à ces engagements. Allez, prenez soin de vous, la famille. N'hésitez pas de laisser un petit commentaire, de liker, de vous abonner, de partager autour de toi pour que d'autres personnes puissent aussi avoir ces conseils-là que je me donne aussi à moi-même. C'est important. Voilà. Prenez soin de vous
et le mariage, c'est merveilleux. Il faut juste être prêt parce qu'il y a beaucoup de divorces. Et je trouve ça triste en fait. Je trouve ça triste qu'il y ait beaucoup de divorces parce que les gens ils se précipitent, ils se marient parce qu'ils se trouvent beaux et tout ça. Mais ce qui est malheureux, c'est qu'ils prennent pas le temps d'analyser, même si c'est pas à 100%, un maximum la personne. Il faut analyser, franchement, il faut analyser, il faut pas se jeter comme ça. Parce qu'au début, on offre toujours le meilleur de soi. Donc, parce qu'on ne sait pas, au début, on maquille bien en fait la réalité et c'est bien de prendre son temps. Voilà, prenez soin de vous la famille, on est ensemble.